nous, en tant qu'hommes, nous prions seulement pour que Dieu conduise les cultes. Et je bénis son nom de ce qu'il a fait ce matin. Je bénis son nom pour les âmes auxquelles il a sauvé ce matin. Amen. Parce qu'il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui est rempli de bonté. Père, merci pour ta parole que tu as préparée ce matin pour nous. Bénis-les qui nous apporte la bonne santé. Parce que cette parole est nourrie. Cette parole est guérie. Cette parole transforme les vies. Merci Seigneur d'accomplir ta parole au nom de Jésus qui dans nos vies. La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Reçois la gloire de tout ce qui sortira, Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument. Père, je te prie de mettre tes paroles dans ma bouche pour que je puisse parler à ton peuple. Tu connais les besoins de chacun. Je ne veux pas prêcher, Seigneur. Pardon. Je ne veux pas, Seigneur Jésus, parler de moi. Je ne veux pas, Seigneur, je veux parler de toi. Que ton Esprit Saint parle ce matin. Parce que nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Père, ce matin, que tout genou fléchisse devant toi et que tout homme confesse que tu es Dieu. Que tout esprit d'incrédulité soit ôté de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Que ta lumière nous éclaire. Reçois la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de Jésus-Christ, puisque nous sommes toujours au mois de Pâques où tout le monde parle de la Pâques. Alléluia. Et dans beaucoup d'endroits, on voit que les saints sont décorés des œufs. Amen. Des paniers qui sont remplis des œufs. Je sais que dans chaque maison où il y a des enfants, ça ne manque pas de petits œufs. Et nous mangeons cela, dedans il y a des Kinder avec des cadeaux dedans. Kinder a fait des millions pendant les fêtes de Pâques. Alléluia. Amen. Et je me demande si celui qui fait ça, s'il est chrétien. On se demande s'il est chrétien. Et nous sommes dans la joie de célébrer Jésus-Christ. Comme je disais le dimanche avant, que pour nous les chrétiens, nous devrions même sortir dans la rue, glorifier le Seigneur quand c'est la Pâque, parce que cela est bon pour nous. Alléluia. Amen. Parce que la Pâque confirme que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Que celui qui est mort, il n'est pas resté au tombeau. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui des chrétiens confirmés. Parce que nous sommes fiers de dire que notre Jésus-Christ est ressuscité. C'est que nous sommes, c'est lui que nous sommes en train de servir. C'est lui que nous proclamons roi. Il est vraiment le roi des rois. Amen. Donc la Pâque est pour nous un sujet de joie. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même sujet auquel nous allons parler. Comment discerner la présence de Dieu dans nos vies? Alléluia. Amen. Comment nous devons discerner que Dieu est avec nous? Comment est-ce que nous pouvons savoir que quand je prie, Dieu m'a écouté? Comment est-ce que nous pouvons savoir que dans cette église auquel je suis, que la présence de Dieu est là? Parce qu'il y a des églises où tu vas, il n'y a pas la présence de Dieu. Comment tu peux discerner qu'ici, il n'y a pas la présence de Dieu, mais ici, il y a. Alléluia. Comment est-ce que je peux être sûr que dans ma maison, lorsque je prie ou lorsque je regarde quelqu'un, je sais que non, cette personne-là prie vraiment. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont spirituelles peut-être. Lorsqu'ils parlent, oui, tu dis vraiment celui-là c'est un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à les côtoyer, c'est là que tu te rends compte, mais non, la présence de Dieu n'est pas là. Tu commences à dire non, 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 non. Je me suis trompé parce que cette femme auquel je croyais qu'elle servait Dieu, qu'elle aimait Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Ou ce que quelqu'un d'autre que toi tu pensais vraiment païen, tu dis celui-là ne prie pas. Celui-là, vraiment son caractère, celui-là, comment je le vois. Mais quand tu commences à être avec lui, tu vois que c'est celui-là qui t'amène sur le bon chemin. Tu vois que celui-là, son caractère est différent de ce qu'il nous montre en dehors. Parce qu'il y a des gens, dehors, ils sont très méchants. Mais quand ils sont seuls, ils sont dociles. Alléluia. Quand ils sont seuls, ils se disent, ah non, je suis un enfant de Dieu. Il y a des gens comme ça, ils disent, non, en dehors, il faut que je sois dur. Mais quand je suis seul, je suis un enfant de Dieu. Comment on peut, discerner un esprit ou la présence de Dieu en nous, nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre de Luc au chapitre 24. Quelqu'un peut bouger les livres, si tu peux bouger là-bas. Donc, Luc au chapitre 24, et nous allons commencer au verset 13.
jusqu'au verset 32. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Donc Emmaüs, donc, ça veut dire une ville donc, obscure. Amen. Hein? Amen. Éloignés de Jérusalem, des 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que Pardon? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes elles avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur répondit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les présentèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les romput et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici, Dieu est en train de nous expliquer. 2 disciples qui étaient avec Christ, qui côtoyaient Jésus-Christ de Nazareth, qui connaissaient les Écritures, qui avaient entendu les prophètes parler que Christ devait mourir et ressusciter. Alléluia. Mais ils étaient en chemin. Leurs yeux s'étaient fixés vers les problèmes qu'ils rencontraient dans leur vie. Ils étaient là comme vous et moi, parfois nous sommes 2 sur la route, ou même dans la voiture, on parle un peu. Ah, tu sais qu'aujourd'hui, les cultes d'aujourd'hui c'était bien. Ah, aujourd'hui vraiment, ah non, quand la sœur Mano avait fait ça, ah non, moi j'étais vraiment dans la joie. On rencontre des choses, ah non, moi j'étais pas bien ce matin. Ah, Dieu m'a fait du bien. On explique des choses que nous avons vues au travail aujourd'hui, mon Dieu, que j'étais fatiguée. On explique des choses ensemble. On est figé par nos problèmes, par nos soucis. Tu n'es pas bien et tu regardes demain, qu'est-ce que je vais préparer? Je n'ai pas l'argent. Ah Seigneur, demain, comment je vais faire pour acheter mon abonnement? Alléluia. On a des pensées multiples qui nous passent dans la tête. Et ces 2 disciples étaient sur la route en train de parler. Ici, on nous dit qu'ils venaient de leur ville pour aller à Emmaüs. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà avec Christ. Là où il y avait la paix, alléluia. Là où il y avait les bonnes choses. Mais ils étaient en train d'aller là où il y avait l'obscurité. Alléluia.
Donc, parce que déjà, on y a mouinda. Quand tu n'as pas moyen d'avoir habité, biso tozo solo là, nanzela, tozo na papasi na biso, makabwele ki biso mingi, na soko kasute na vina ngai, na komo ke lesko ko luka bizami nzambe, na komo luka epai oyo, bakoya ko tsama loboko to bako prophétiser vina nga, na komo luka epai oyo, zo na soko lokota na molili. Alléluia. Tout ça là parfois sans le savoir. On le fait souvent sans le savoir. Ah non, ma vie ça ne va pas. Oh que tu as déjà Jésus en toi. Oh que tu as déjà la victoire avec toi. Amen. Oh que tu as déjà tout ce qu'il faut avec toi. Beaucoup de personnes me bien aimées, nous avons tout. Mais nous voulons toujours chercher à remplir les paniers. Les paniers auxquels Christ a dit, laissez venir en moi vos problèmes. Il a dit, lui-même il dit, je suis le bon berger et je garde mon pâturage. Alléluia. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Christ est avec moi. Amen. Mais nous, lorsque nous sommes dans l'ombre, seulement l'ombre, parce que la mort n'est pas encore là. C'est seulement l'ombre. Nous, on panique. Ah, qui peut prier pour moi? On panique. Ah non, je connais un prophète au Congo. Si j'envoie 20 €, lui, là, il va dormir par terre pour moi. Alléluia. Nous cherchons toujours des solutions. Ok, Christ est avec nous. Amen. Ces deux personnes de bien-aimés quittaient là où il y avait la paix. Ces deux personnes, ils voulaient aller chercher l'obscurité. Il allait dans cette ville où il y a l'obscurité, où il y a des problèmes. Et ils continuaient à aller. Et sur le chemin, ils se parlaient. Et tout d'un coup, Jésus-Christ est apparu. Avec eux. Ensemble avec eux. Déjà là où ils étaient avant, ils avaient Christ. Mais ils l'ont laissé, ils ont commencé à aller là où Christ n'était pas. Mais Dieu par son amour, parce que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique à mourir pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Donc dans tes problèmes, bien aimés, Dieu, Jésus-Christ peut venir te rencontrer sur le chemin. Il peut venir te rencontrer dans tes problèmes. Il peut venir te rencontrer là où tu es. Amen. Même pendant la maladie, si tu cherches sur le chemin, tu commences à dire Dieu. Parce que cet homme, au fait, ici, ils ont eu la chance parce qu'ils ne médissaient pas Christ. Ils étaient là, mais ils souffraient. Ils rencontraient leur souffrance. Comment ça se fait que cet homme auquel on croyait que c'était lui qui devait venir nous sauver, et lui, il est mort. Donc pour eux, Christ n'était pas le sauveur. Alléluia. Même si ils ont vécu avec lui. Même si ils ont vu tous les miracles que Christ a fait. Parce que je sais que dans la Bible, on nous dit que la fille de... Comment s'appelle son père? Maïs, je pense. Hein? Maïs, hein? Jairus. Non, c'est Maïs, je crois. J'ai le nom quelque part. Je crois que, pour ne pas dire n'importe quoi, c'est la fille de Maïs, je pense, qui était malade, que Christ avait ressuscité parce qu'il avait eu la fièvre, tout ça, qu'il était mort. Jésus-Christ était rentré et il a ressuscité. C'est Jairus. Il a ressuscité sa fille. Même Lazare, dans le tombeau, où on sentait déjà que Lazare était déjà fini. Mais Christ est entré, il a ressuscité Lazare. Alléluia. Christ a fait des miracles. Et les disciples qui étaient avec lui connaissaient tous ces problèmes-là. Ils connaissaient que Jésus-Christ était puissant. Et comment ils peuvent encore croire que lorsque des femmes viennent leur dire que Christ est ressuscité, et ils étaient encore dans les doutes. Eh bien, mais comment jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans les doutes? Comment jusqu'à aujourd'hui, quand les problèmes nous arrivent, nous pleurons comme des gens qui n'ont pas la foi, qui ne savent pas que Christ est ressuscité? Alléluia. Les 3 jours auxquels Christ est entré dans les sépulcres, où il est resté 3 jours, il a combattu pour que nous puissions vivre. Il nous a montré sa capacité de devenir enfant de Dieu. Amen. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Il a enlevé les maladies, les souffrances. Amen. Il a balayé tous les sorciers de ce monde. Amen. Il a balayé leur puissance. Alléluia. Il a ôté la médisance qui était dans nos familles. Il a enlevé la peur qui nous condamne, qui nous empêche d'aimer Dieu. Et comment les enfants de Dieu aujourd'hui continuent toujours à avoir peur, continuent toujours à se dire que Seigneur, est-ce que tu m'as laissé? Est-ce que tu m'as abandonné? Il a dit dans sa parole, et nous le connaissons, qu'il n'abandonne jamais. Il ne va jamais nous délaisser. Nous connaissons cette parole. Et quand nous sommes bien seulement, c'est là que nous proclamons la parole de Dieu. Et quand les choses ne vont pas, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? C'est dans des moments difficiles, mes bien-aimés,
que nous avons besoin de proclamer ses merveilles, de proclamer sa parole. Alléluia. Ces deux hommes, mes bien-aimés, sur le chemin, quand Christ est apparu, ils ne se sont même pas rendus compte que c'était Christ qui était à côté d'eux. Donc c'est comme si aujourd'hui, moi, je débarque chez vous, là. Vous me regardez, vous dites, vous êtes qui, Maman Malou? Je vais me poser la question, je dis, mais comment? Jessica peut m'oublier? Sœur Denis, tu ne me connais pas? Ah oui. Et parfois, ça fait mal quand tu es quelque part, quand tu vois quelqu'un que tu connais qui t'est mis là. Tu dis, mon Dieu, celui-là que j'ai mangé avec, il t'a regardé comme s'il ne t'a pas vu. Hein. Et ça fait mal au cœur, tu dis, mais Seigneur, comment on dit, quelle ignominie, hein, en français. Ah oui, il y a des gens que nous avons mangé avec eux, que nous avons dansé avec eux, que nous avons aidés dans notre vie. Un jour, ils te voient quelque part, ils te regardent de la tête aux pieds comme s'ils ne te connaissaient pas. Et cela fait mal au cœur. Tu dis, c'est lui-là ou celle-là que je pensais être ma famille. Parce que dans les amis, parfois, on devient des familles. Alléluia. Alors quand tu vois des choses comme ça, ça fait mal au cœur. Et Christ était à côté d'eux. Ils ne se sont même pas rendus compte que Christ était là. Et lui aussi, il n'a pas laissé. À côté du solo là-bas. Alléluia. Ah, Jésus. Jésus a côté Amen. Ah oui. À côté de mes bien-aimés, quand on a son cocaté, il vient et dit, Malou, qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis, papa, je sais que tu le sais déjà. Parce que la Bible dit, avant que tu ouvres la bouche pour parler, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. On rappelait comme Seigneur, tu connais déjà. Mais je viens t'implorer parce que tu as besoin de m'attendre, parce que moi je dois faire mon devoir. Eh bien, mais tout le baraté tout le temps, de l'ensemble, les chrétiens font cette erreur-là. Il a déjà fait oui, mais Dieu a besoin d'attendre ta bouche parler. Donc il a dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, à la limite, il y a une montagne est kembe. Parce que quand on a un tuyau, il y a un zamba au sala. Parce que il y a un zamba au sala. Moi, je suis un zamba au sala. Mon dieu, quand tu as un déjà invité un zamba au sala. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Tu as une bouche pour parler. Ne laisse pas que les gens continuent, à te manipuler. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as une bouche. Dieu t'a donné une autorité. Alléluia. Il a dit que je t'ai donné l'autorité dans le siècle présent, ainsi dans le siècle à venir. Amen. Ok, toi-même, tu as la capacité de dire un mot et les choses vont se calmer. Nous avons à continuer comme la bango. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et cet homme-là, il regarde Jésus sans savoir qu'il était Dieu, sans savoir que c'était Jésus. Il dit, comment ça se fait que Jésus, il est mort. Et toi tu dis que tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette histoire où aujourd'hui tout le monde défie la chair de roi parce que le salaire n'est pas assez. On ne sait pas pour les salaires. Vous voyez, il solo à la tête. Alléluia. Vous voyez, peut-être que la chose c'est que c'est Jésus. Et Jésus s'est regardé. Qu'est-ce qui se passe à la vérité? Jésus, Jésus de Nazareth, c'est lui qui était venu pour nous sauver là-bas, pour moi qui est pizza. Beta qui est film, bois qui est na kunda akei. Espoir on a biso. Et Syrie, alléluia. Nous n'avons plus d'espoir parce que celui que nous croyons le sauveur, il est mort. Donc il doit qui n'a biso. Il conduit la famille, comment on dit, il conduit la famille. On doit mais bien aimé, beaucoup de personnes mettent des espoirs, l'espoir à quelqu'un. Ah, ce qui a Zatenga en vivre. Et surtout, il va dire que c'est beaucoup tard. Ce qui a Zatenga en vivre. Je connaissais un monsieur chez nous au travail. Nous tous, on était sûrs que quand sa femme ne sera plus là, ce monsieur ne va plus vivre. Tous les jours, ah non, si ma femme n'est pas là, moi je ne vivrai plus. Ah ma femme. Et quand la femme était mourante, nous on s'est dit, mon Dieu, comment on va faire pour qu'il puisse vivre? Je suis sûr qu'un mois après, il ne sera plus là parce qu'il aimait beaucoup sa femme, parce qu'ils étaient tellement comme ça. Mais bien aimé,
Quand la femme est décédée, jusqu'à aujourd'hui, lui, il vit. Jusqu'à aujourd'hui, lui, il vit. Et il est bien tout ça. 2 mois après, mais on s'est dit, mais quand même, monsieur, non, je ne vais pas citer son nom. J'ai dit, mais monsieur, comment ça se fait bon? Donc, son prénom, donc c'est autre chose, mais moi, je l'appelle Nino, puisque c'est un Italien. Nino, mais tu es bien? Oui. Et la photo de la femme qui est là, il dit, enlevez-les. Il nous a dit, enlevez ça. Toi qui étais vraiment attaché. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, notre espoir, il doit être pour notre Jésus de Nazareth. Amen. Parce que c'est lui qui est là qui te dit aujourd'hui, ah non, sans toi, je ne peux jamais. Alors, si c'était comme ça, il n'y aurait pas de divorce de un. Parce que quand on s'aime, on se dit, ah non, c'est pour la vie. On se marie, c'est pour la vie. Et comment ça se fait qu'après, il y a même des divorces? Parce que je me rends compte que l'amour et la haine, c'est comme ça. On peut vite basculer dans l'un comme dans l'autre. Et celui qui est capable tout simplement de nous soutenir, celui qui est capable de nous aimer, quand l'amour est là et quand l'amour n'est pas là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es marié, confie-toi à l'Éternel. Tu n'es pas marié, confie-toi à l'Éternel. Tu es divorcé, confie-toi. Donc, dans tous les cas, mes bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. Il est la solution par excellence. Il est Dieu. Parfois, je le dis à mes enfants ou à mon mari, je dis, c'est pas parce que j'ai pris le Seigneur que vous ne devez pas prier. C'est pas parce que j'annonce la parole, peut-être qu'on parle donc, ensemble de la parole qu'il ne faut pas non plus lire la Bible. Le salut est individuel. Il faut prier Dieu. Même si ton mari est pasteur, même si ta femme est pasteur, même si tu es un enfant du pasteur, toi cherche ta vie. Cherche ta vie. Parce que le salut est individuel. Dieu va regarder chacun selon ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Ah non, pasteur, bon de la mais bien aimé, Sambela. Alléluia. Sambela. Parce que l'ennemi, il rôde autour de nous. Dans le livre d'Habakkuk, je pense que Dieu dit, vous aurez des ennemis que les gens de votre maison. Ça veut dire que le diable, donc il ne va pas aller chercher loin pour te toucher. Il touchera peut-être ton mari, il touchera peut-être ta femme, il touchera peut-être tes enfants pour te déstabiliser. Donc si toi tu dis que non, moi je regarde l'autre, mais bien aimé, un jour si l'ennemi l'attrape, et bien toi aussi tu pars avec. Hein. Ok. Si toi aussi tu te mets, vous serez en équilibre. Quand l'autre descend, l'autre va essayer de les secourir. Amen. Hein? Amen. Donc ici on voit qu'ils ont dit à Christ, mais beaucoup de choses s'est passé, comment toi tu n'es pas au courant? Et Christ les a laissés parler, que voilà, il y a quelqu'un qui était mort, Jésus de Nazareth est mort, on l'a enterré. Mais nous avons entendu les femmes. Il dit, nous avons entendu des femmes. Ils sont venus nous dire qu'il est ressuscité. Alléluia. Mais or que ici, Dieu utilise beaucoup de femmes, mes bien-aimés. Dieu utilise beaucoup de femmes. Je dis qu'un homme qui néglige une femme, c'est un homme qui est maudit. Alléluia. Oui, on doit se rendre compte que les femmes, Dieu les utilise. Donc il y a des situations parfois à la maison, quand les choses ne vont pas, quand la femme se met vraiment à prier, si les choses ne changent pas. Alors, je me rappelle, moi, c'est Péando qui sera caillou, à Moulio, Alléluia. Oui. Parce que les femmes ont un cœur là, que ceux qui font ça, les camous, ils vont vraiment les faire. Et ceux qui ne pas les gars, pour moi, bien souka. Oui, ça c'est les femmes. Parce que Dieu a donné le pouvoir. Dieu a mis le pouvoir. C'est pour ça que Jésus-Christ est né d'une femme. Ceux qui étaient le cas que Mouba Lazare a été, Dieu était capable aussi de faire descendre Christ de boum. Un film à Terminator. Alléluia. Dieu était aussi capable à quitter Jésus carrément. Maintenant il a dit non, 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 il faut un être qui va écraser. Alléluia. Qui va écraser. L'ennemi a choisi la femme. Marie, quand on dit aujourd'hui que Marie, Vierge Marie, bien aimé, la virginité, ça se discute. Alléluia. La virginité, ça se discute. Parce que Marie, dans la Bible, il a dit que j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Si il a trouvé grâce,
c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que la ville, il y a pas Marie, bah, j'ai une fille belle, bah, ça l'a qui. N'est pas quoi, bah, j'ai une fille belle, bah, ça qui a mon père, bah, la thé, mais Marie, déjà, avec la fiancée. Donc, il n'est pas, il ne pas. Alléluia. Même avec déjà la fiancée, Joseph, oui ou non? Ben oui. Pour être belle, bah, ça qui peut dans le peuple, bah, la quitter, parce que peut dans ma fiancée. Mais Marie, lui, il avait déjà un fiancé. Mais Jésus, comme il fait ce qu'il veut, attends, vous avez péché, il donne sa grâce à qui il veut. Alors, apprenez qu'il Marie. Pour appeler ça y est, moine. Alléluia. Bon, Elisabeth, il peut Azali peut ramener mon reçu. Donc, si nous regardons pas mal de gens, Baptiste, il peut donner mon corps. Nous avons fait Azali dans le bournet, à ce qu'il peut moi là-haut, ailleurs qu'il faut planifier. Donc la venue du Christ. Marie et moi, à ce temps-là, que j'ai trouvé grâce. Ce qu'on dit sur le barrage, non, prions la Vierge Marie. En plus, après, quand on dit Jésus, elle est sous virginité. Après, on est sous balle et belé. À continuer à faire la balle. Donc, dans Marie, ils ont servi Dieu. Donc, avec mes disciples, il y a Jésus. Donc, il y a une église. Enfin, dans Jésus, pour la bonne de l'ensemble. Alléluia. Alors, comment voulez-vous que nous puissions prier quelqu'un lui-même? Il servait Jésus. Lui-même, il suivait son fils. Et moi, je vais me mettre à genoux, commencer à prier Vierge Marie. Non. Alléluia. Soyons renouvelés de l'esprit. Soyons renouvelés de l'esprit. Alors, ici, mes bien-aimés, les femmes donc, avaient dit vrai. Puisque les femmes aimaient tellement Jésus. Christ est jusque. Pour crucifier, les femmes ont été là. Et ils étaient là en train d'essuyer des larmes. C'était les femmes. Les hommes ont un cœur dur. Ils regardent là Jésus-Christ. Non, ils sont là comme ça, ils regardent. Alléluia. Crucifions-les, crucifions-les. Mais les femmes étaient là. Ils pleuraient. Mais bien aimé, dans l'église ici, il n'y a pas de femmes qui prient. Ça ne va pas. Nous sommes des mamans, mes bien-aimés. Nous devions être des mamans qui cherchent Dieu, qui prient pour l'église, qui prient pour les papas, qui prient pour nos enfants. Alléluia. Une église où il y a des femmes qui s'élèvent. J'aime bien ici les mardis. Les mamans sont là. Alléluia. Il y a aussi les papas, mais les mamans sont là les mardis. Parce que les mardis, comme on appelle ça, prière des miracles. Alléluia. On est là. Et quand nous sortons d'ici, nos maisons sont blindées. Parce que les mamans ont compris que si moi je ne garde pas ma maison, si moi je ne protège pas mon foyer, ça va écrouler. Les mamans sont des femmes de prière. Les mamans ont suivi Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et le jour de sa résurrection, ce sont les mamans qui étaient là encore les premiers à venir donner les informations. Pas les mamans songi. Pas les mamans songi. Oh, bah, il y a l'église, maman Alphonsine, elle a dit que l'eau, tu sais, maman Alphonsine, là, non, c'est pas ça. Alléluia. Ne regardons pas les gens. Sois heureux de ce que l'autre est. Amen. Sois heureux de ce que l'autre a. Amen. Alléluia. Une fois, je me souviens que quelqu'un m'a dit, ah, maman, mais tu te souviens pas l'autre fois, on s'est rencontrés à l'église. J'étais habillée comme ça. Je dis, en tout cas, excuse-moi, mais je ne vois pas. Parce que je ne regarde pas les gens. Alléluia. Noir et blanc. Non, on est ici, on prie le Seigneur, on a fini, on part. Alléluia. Amen. Nous sommes contents de se voir ensemble. Amen. On n'est pas là pour regarder et après on va téléphoner. Tu sais, un tel était comme ça. Tu sais, un tel l'autre temps assemblé. On tourne la scène. Ah, tu sais, aujourd'hui, papa peut venir à Branga qui m'a été. Non, mais on est où? Alléluia. Quand nous venons à l'église, mes bien-aimés, restons concentrés à notre Dieu. Amen. Regarde ta vie. Quand tu as quitté ta maison, tu es venu seul. Alors regarde. Je ne sais pas si la montre ici fonctionne. Hein? Je ne sais pas. Il est quelle heure? Ah, ok. Donc, mes bien-aimés, ils ont dit vrai. Ils ont dit que notre Christ est ressuscité. Alors, par contre, toujours, ils étaient toujours, comment? Dans l'ignorance.
Ils ne voulaient pas croire. Leurs yeux étaient fermés. Pour croire déjà que ce que les femmes ont dit, c'était la vérité. Ou de croire déjà que Dieu, Christ lui-même est avec nous. Mais bien, mais s'ils avaient déjà cru là, sur les chemins, les tabacs qui dans Tinandaku, pour montrer que pourquoi est commis. Alléluia. Parce que dans les temps, on marchait longtemps. Alléluia. On marchait longtemps. Donc, les temps où on va de chercher pour arriver jusqu'à la maison et que Dieu, que Jésus-Christ puisse prier pour que leurs yeux s'ouvrent. Ils ont perdu du temps. Ils ont perdu du temps. Nous perdons beaucoup de temps, mes bien-aimés, à chercher des solutions par-ci, par-là. Or que Christ est avec nous. Amen. Mais bien-aimés, quand ça ne va pas, tu vas que dans ta maison que tu n'arrives pas à prier. Appelle, maman, est-ce que l'église peut être ouverte pour moi? Je vais venir prier. Alléluia. Amen. Et tu viens ici, on t'ouvre la porte, tu rentres, tu pries, tu te ressources et tu pars. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on cherche Dieu. On n'attend pas que non, comme c'est jeudi, non, j'attends seulement jeudi, seulement pour la prière. Non, tu es un enfant de Dieu. Le royaume des cieux appartient aux violents, pas à ceux qui attendent comme ça. D'ailleurs, Dieu dit que les paresseux ne battront pas. Alléluia. Amen. On est paresseux, nous les chrétiens. On ne fait pas chercher Dieu comme il faut. On est là, non, j'attends seulement dimanche. On se couche la maladie, c'est la carte dimanche. Non, il faut forcer, non. Moi, je me souviens une fois, la soeur de lui, elle n'était pas là. Bien. Elle a pris le téléphone, elle a dit, moi, j'arrive. Donc, mon collègue, il a prié un temps. Elle dit, je vais arriver, maman. Si tu es là, je viens. Elle est arrivée, je dis, oui, je suis là. Elle est arrivée, on a prié, elle est partie. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça qu'on cherche Dieu. Et après, on dit, ah Seigneur, je t'ai cherché. Mais bien aimé, les sacrifices que nous faisons, Dieu les voit. Amen. Il les voit, qu'on les veuille ou pas. Dieu voit nos sacrifices. Un enfant de Dieu qui se sacrifie pour l'éternel. Attends le romonyamoté, ça s'accomplira. Amen. Ça s'accomplira parce qu'il est Dieu. Et là, Jésus dit, comment vous pouvez être aussi en manque d'intelligence? Comment vous ne pouvez pas comprendre tout ce que les prophètes ont dit? Comment vous ne pouvez pas comprendre le merveille que les hommes de Dieu ont annoncé? Depuis le temps que tu es chrétien, mes bien-aimés, tu as entendu la parole. Mais aux autres chrétiens, comment on dit, bébé spirituel, tu es toujours là, ah non, moi ça ne va pas. Ah non, l'église, ah non, on sait toujours. Oh, on dit, mais là, ça me cale. Alléluia. Amen. Mais tu l'homme, bien, nous sommes tournés en rond. Comment ça se fait? Jésus dit, comment vous n'avez pas de l'intelligence? Comment? Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu peut toujours continuer à pleurer. Comment cela peut arriver? Parce qu'il n'y a pas la révélation. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Si tu n'as pas la révélation, mes bien-aimés, si tu ne cherches pas à comprendre les choses, tu resteras dans l'obscurité, dans la ville Emmaüs. Or qu'aujourd'hui, nous voulons rentrer dans la ville où il y a la lumière. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer là où les choses bonnes se manifestent. Vous savez, l'église, quelqu'un qui tu veux que ta vie ne change pas, mais tu es toujours là. Oh, tu es affilié à l'église, là. Nous avons changé tes bandeko. Nous avons mis à péter. Nous avons mis à masanga. On continue à mettre à masanga. Nous avons mis à masanga. Si vous t'attendez, on ne voit pas les changements. Mais bien aimé, on dit qu'à la caca. On a fidélité avec qui? Avec qui? Posons-nous la question, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont déjà nous disent que nous aussi la bon sucre, comme il a fidèle au boraté, mamalo, attends la zone de thé, il a fidèle dans mamalo, attends la zone de macamoué, je n'étais la vie non. Non, il faut chercher Dieu, mes bien-aimés. Il faut chercher Dieu. Posons-nous des questions, regardez. T'es dans le fond, on a continué à revivre, reprendre la nini. Nous avons fait les coulousses. Alléluia. C'est celui-là que je regarde. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça pour la Niga, pour la Mokiba, c'est Blananga. Mais bien aimé, si tu veux faire plaisir au monde, le monde il va se retourner contre toi. Et un jour, toi-même, tu vas dire Natika Lingamoko. Alléluia. Amen. Ah oui, tu dois te protéger toi-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne chez toi et à toi, mais on a la nini sur non, mais bien aimé, tu dois prendre soin de toi, même si tu es un enfant. Mais bien aimé, on va lire dans le livre de Psaume 119. Au verset 130. Donc, au psaume 119. Et le verset 130. Qu'est-ce que Dieu nous dit? La révélation de tes paroles est claire
Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque Dieu vient pour te donner une révélation à travers sa parole. Quand tu lis la parole de Dieu, mes bien-aimés, ne lis pas pour lire. Tu lis la parole de Dieu pour comprendre et avoir une révélation. Parce que Dieu peut me révéler autre chose. Le même verset que moi je peux lire, j'aurai une révélation pour moi. Et toi aussi, quand tu lis, aussi Dieu peut aussi te donner une autre révélation. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous voulons chercher que Dieu nous révèle les choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alors pour que les choses cachées là soient révélées à toi, il faut que tu pries, il faut que tu l'invoques, il faut que tu connaisses aussi la parole. Parce que lorsque je suis en train de prier pour que Dieu me révèle quelque chose, j'invoque sa parole. Seigneur, tu m'as dit que si je t'invoquais, tu me montrerais les choses cachées que je ne connais pas. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Ah, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. C'est comme ça que les choses peuvent changer. Et Dieu amène la révélation à celui qui les cherche. La parole de Dieu vient avec son esprit. Alléluia. Quand je lis sa parole, il me révèle avec son esprit. Donc on va le lire dans le livre des Romains. Romains au chapitre 12. Et au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc ici, Dieu nous fait savoir que si nous nous conformons à sa parole, son esprit qui est parfait viendra avec nous pour nous guider, pour nous montrer les chemins, pour nous dire que voilà, ici c'est bon ou c'est pas bon. Alléluia. Amen. Si aussi, mes bien-aimés, tu vas aussi dans des maisons qui ne conforment pas à Dieu, et aussi ils ont leurs règles, et tu marcheras selon leurs règles. Alléluia. Amen. Et si tu viens à Dieu et que tu suis la parole, mes bien-aimés, c'est au côté musique, mon boy. C'était ça, musique, la biso, tu peux s'entendre sur 100 euros tous les mois. Alléluia. Puis ça, surtout à l'africaine, par exemple. Oh non, biso, surtout lié, faut me la massa. Et sur yo me la massa. Oh, t'aimes ça, son bakokate. Oui, et ça, maintenant que nous sommes bien habitués, ça va soukaler. Donc, me la raté pour, et puis ça, c'est diabète. Alléluia. Et puis ça, c'est diabète. Il faut que tu me la whisky, tu me la bien. C'est quoi, yo? On s'en met la yo. Mais au côté, bon, petit à petit, non, mais là, on dit qu'on a rincé à la bouche. Alléluia. Seulement pour rincer, tu commences à rincer la bouche jusqu'à ce que le verre sera fini. La deuxième fois, quand tu viens, je rince la bouche. Et puis après, on peut remettre là, facilement. Au bout des hommes. Et quand on dit même que non, comment on appelle cette. Donc avant c'était seulement tourtel qui était sans alcool, tourtel. Mais maintenant je sais qu'il y a un panaché. Voilà. Panaché, maintenant il y a des enfants qui boivent ça. Panaché, il est donc comment? Si vous regardez, c'est le 0,09%. Donc ça veut dire que pour boire l'alcool comme la bière, la FP, ça, il fallait que ça soit fermenté. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a un petit alcool. Moi, on a déjà dans mon pied, il boit de la panaché. Ça veut dire qu'il connaît déjà le goût de l'alcool, de la bière. Le jour où on va au black, c'est ton toscol, on met là. Alléluia. Il faut le boire. C'est pour ça que quand tu es enceinte, on dit qu'il ne faut pas fumer. Parce que l'enfant, comment? Donc, sans cette fumée-là qui rentre en toi, un jour, quand il sera grand, il va se retrouver chez les fumeurs. Ça ne va pas déranger l'enfant, hein, parce que ce là il est bien haut. Alléluia. Et le jour, il va venir, méga facile. Mais puis, ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Alléluia. Ah oui. On doit se conformer à la parole de Dieu. Si nous nous conformons aux choses du monde qui nous amènent à la mort, car
La mort égale, donc péché égale la mort. Alléluia. Donc c'est la même chose que Dieu nous dit, si on ne se conforme pas à sa parole, on ne sera pas parfait. Il dit, pour que vous soyez parfait, agréable et saint, parce que son esprit est saint. Alléluia. La parole de Dieu est saint. Il veut que nous soyons saints comme lui. Alléluia. Amen. Même si lui, il est parfait, on essaye d'imiter Christ. On essaye de suivre comment il était. Alors aujourd'hui, depuis une fois j'étais dans une église, tant de commis dans la Sainte-Seine. Alors, nous on s'est dit, on va voir la Sainte-Seine là-bas ou pas et tout. Parce qu'on dit, mais ici, il y avait que des blancs. Hein. Alors on dit, c'est moi qui ai du vin. Papa lui venait dire non. Donc il prend la coupe là. Il dit, moi, les affaires. Il n'a jamais vu le vin. Il n'a jamais bu du vin dans sa vie. Oui, ça fait. Alléluia. Christ lui-même. Donc on dit qu'on avait pris, les raisins et tout ça. Et on dit, donc ça n'a aucun Christ azol, mais oui, c'est vrai que donc on nous dit tout le temps les premiers miracles que Jésus-Christ avait fait. On en est appuyé sur ces versets-là. Ils disent que non, Christ lui-même avait multiplié les vins dans la fête. Est-ce que Christ a mené Est-ce que c'est écrit que Christ a mené Non. Non, ma Bible a multiplié quand ça m'a dit que Christ a mené du vin. Non. Parce qu'à la fête, mes bien-aimés, beaucoup de personnes viennent, que ce soit des païens ou des chrétiens. Alléluia. Christ, le cas, il y a les camarades, il nous manque quelque chose. Appuyez. Il a prié pour satisfaire le besoin du maître là-bas. Est-ce que lui, il a vu ça pour qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on nous dise, attends, mais on dit, mais non, on peut boire. Parce que non, si on dépasse. Dans le livre des Proverbes, je pense qu'on nous dit que le vin est mon cœur. Il dit, ne sois pas rempli de vin, mais sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu dit ça? Oh non, tu as un verre, parce que ça va sur le verre, le verre. Si tous les jours, mes bien-aimés, tu bois un verre pour ta santé, tous les jours, ça veut dire que ton corps est immunisé. Ton corps a besoin que tous les jours où on met la verre, on a m'inquiété, tu deviens dépendant, alors on va nous sentir que non, on a mis le verre, on a m'inquiété. Parce que les corps deviennent dépendants de tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Ah oui, on doit se rendre compte de bien-aimé. On doit se conformer à la parole de Dieu. On doit renouveler notre intelligence. On ne doit pas se dire que non, c'est parce que non, c'est pas ça, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Sois renouvelé, mes bien-aimés. Sois renouvelé, réfléchis. Ne sois pas de ceux qui ne réfléchissent pas et qui font tout parce que tout le monde fait pareil. Moi, je refuse. Je refuse au nom de Jésus-Christ de faire comme tout le monde. Non. Non. Parce que Dieu est bon. Alors ici, mes bien-aimés, ces disciples, dans les conversations avec Christ, ils sont allés jusqu'à la maison. Ils ont vu que la nuit arrive. Ils étaient quand même gentils. Ils ont dit non, Jésus. Non. Donc ils ne savaient pas que c'était Jésus d'ailleurs. Parce que, alors ils ont dit non, venez avec nous. Il fait soir l'hospitalité, mes bien-aimés. Et tu es chrétien au Cabareté. Tu es chrétien aux Argentines à Badouté. Tu es chrétien sur le Bambi Moutulinga à Moutaléri. Non, ça ne va pas. Alléluia. Non. L'hospitalité, mes bien-aimés. Ayez un cœur joyeux. Un cœur oyami. Nous sommes dans la boïnéo. Ne fais pas de fautes qui n'a yo. Alléluia. Mais toi, tu as essayé. Au moins, nous t'opposons si moté. Moi-même, dans la rue, je dis bonjour, bonjour. Même si parfois, ils me regardent, ils passent, ils disent bon, j'ai essayé. J'ai fait ma part. Alléluia. J'ai fait ma part. Au travail, c'est pareil. Je fais ma part, je dis bonjour. Si je vois que deux fois, au bout d'un an, va dire alléluia. Ben oui, j'ai fait ma part. Et cette hospitalité que ces disciples ont montré, ils ont donc invité Jésus chez eux. Ils ont dit, venez, il fait soir, ne restez pas sur le chemin. Est-ce que année au début de Bani, on s'en bien si moutou. Année au début de Bani, on s'en sait moutou du bien. Je ne sais pas. Alléluia. Réfléchissons que si la fin de l'année, au témoigner, alléluia. L'hospitalité. Ils ont amené Christ à cause de leur hospitalité. À cause. Alléluia. Mais eux, ils ont accepté ces messieurs. Parce que leurs yeux étaient fermés. Ils n'avaient pas la révélation. Alors, ils ont quand même accepté de l'inviter chez eux. Et tant comme il n'est pas là-bas, mes bien-aimés, les choses ont changé.
Amen. Mais bien aimé, si tu prends Jésus-Christ au milieu de la carte d'église, tu l'amènes partout où tu es, tu l'amènes jusque dans ta maison, les choses changeront. Amen. Ils sont allés et là, Christ a pris le pain. Il a prié. Quand Jésus a donné le pain, ça veut dire que quand la parole a été tombée, les vies ont changé. Aujourd'hui, je crois que nos vies vont être changées. Alléluia. Parce que la parole, Dieu ne parle pas pour rien. Mais bien, même parfois, on peut dire, elle parle trop. Oui, je parle trop parce que Dieu, quand il met les paroles dans ma bouche, moi, je ne peux pas l'avaler. Il faut que ça sorte. Et si ça sort, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de bon. Et cet homme a mangé. Quand Christ a prié, les pains est entré dans leur vie. On dit que leurs yeux ont fait quoi? Monsieur Fumama Kiba. Parce que la parole amène la vie. La parole amène la sanctification. La parole, mais si tu le mets en pratique, ta vie va changer. Amen. Si tu amènes Christ partout avec toi, il est ton offrande. Il est ta vie, il est ta joie, il est ta guérison, en tout et pour tout. Tu dis que Seigneur, si tu es ressuscité en moi. L'autre fois, je vous ai dit que la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth est le même esprit qui est en nous. Amen. Alors quand je marche, je suis avec Christ. Amen. Dans tout ce que je fais, il est avec moi. Alors comment je ne peux pas toucher ces merveilles? Comment je ne peux pas me réjouir? Car la croix, mes bien-aimés, a deux faces. Alléluia. La croix a deux faces. Et donc aujourd'hui, on est toujours au chemin de la croix. On suit la croix. La croix, la première face de la croix, mes bien-aimés, qualifie toutes les souffrances que nous avons eues. Alléluia. La première face, Christ a été crucifié. Il a pris nos fardeaux, nos souffrances. Il a amené tout cela à la croix de Golgotha. Tes maladies, mes bien-aimés. Christ a pris cela, la première face, à la croix de Golgotha. Et lorsqu'il est ressuscité, là, nous avons changé de face. Il est ressuscité. Il a dit toute chose est devenue nouvelle. Parce qu'il est ressuscité. Là où nous avons vécu par la loi, maintenant nous vivons par la grâce. Parce que Christ a y est. Amen. Alléluia. Il est venu. Il a amené la vie là où il y avait la mort. Il est venu transformer les âmes. Il est venu guérir ceux qui étaient dans la maladie incurable. Il est venu donner les enfants aux femmes stériles. Car il a dit, aucune femme n'est stérile. Est-ce que toi, quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucune femme n'est stérile. Et que moi aussi, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Anne avait pleuré. Anne avait compris. Mais bien aimé, ne te donne pas parfois si tu vois que des larmes d'une maman coulent à l'église. Ou même un papa qui... Alléluia. Qui est devant Dieu, que des larmes coulent. Tout le monde croyait que Anne avait bu ce jour-là. Que Anne était folle, mais elle n'était pas folle. Ma camoufle est de cœur à tout mes bien-aimés. Mais quand elle a pleuré, Anne, elle est sortie de là avec une solution. Nous avons appelé ça qui est ban. Appelé ça qui est moine. Alléluia. Moi, on va installer la Kinzambé. Parce que l'école est la mais bien aimé, ne méprisez pas l'église. Mais bien aimé, ne choisissez pas les jours pour venir à l'église. Au début que nous prions, le mardi, jeudi, la dimanche, tu as mardi, tu as jeudi. Eh, vous sommes mardi, on a mis au pambo, au raté. Alléluia. Oui, il faut que ça soit comment? Des circonstances auxquelles que tu t'attendais pas là. Et hier, tu mardi, bon, ça va pas. Et hier, moi, jeudi, ça va pas. Mais ne planifie pas toi-même. Donc ça veut dire que toi tu crois que Dieu il descend seulement les jeudis, pas les mardis. Alléluia. Ne planifie pas. Sois de ceux mais qui cherchent tous les temps le Seigneur. Amen. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Donc ici, mes bien-aimés, quand ils ont pris le pain, que Christ a prié, leurs yeux étaient ouverts. Ça veut dire que quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, la maladie part. Ça veut dire que quand Christ intervient dans ta situation, les choses changent. Ça veut dire que quand Christ intervient dans la vie de tes enfants, les choses changent. Amen. Ça veut dire que dans l'église, quand Christ rentre, il y a des choses qui changent. Amen. Une église ne peut pas rester pareille du début jusqu'à la fin. Si nous regardons ici, nous